Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme vous le voyez au Japon. Donc là, sur cette vidéo, vous allez voir mes 4 premiers jours, notamment le dernier où j'ai vu le plus bel endroit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et je sais pas si j'en verrai des aussi beaux. Donc j'espère que ça rendra aussi bien en vidéo que en vrai, parce que vraiment c'était magnifique. Donc là, vous allez voir, j'ai filmé jour par jour toutes nos activités, toutes les vies, tout ce qui change, etc. En espérant que ça vous plaise. Elle est un peu longue, mais bon, on fait tellement de choses que et j'ai envie de vous faire découvrir un maximum de choses et que vous voyez ce que c'est réellement le Japon et pas que les trucs les plus beaux ou autres. Donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre aussi la cloche parce que du coup je vais sortir, je pense 2 vidéos par semaine. Je sais pas les jours parce que j'ai pas beaucoup de temps pour les monter parce qu'on fait trop d'activités. On marche tous les jours au moins 20 km. Donc c'est un peu compliqué, on est un peu fatigué, mais en tout cas j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, nous sommes à l'aéroport avec papa. Là, on va embarquer, on doit prendre le train pour aller au bon terminal. Du coup, j'ai vous fait le message, je savais même pas qu'il y avait des trains dans l'aéroport. On a eu les billets, papa il était en stress parce que on n'avait pas eu les billets en avance. Il fallait aller au gate, aux portes d'embarquement. Du coup, il n'était pas sûr qu'on allait les avoir, etc. Mais bon, on les a eu, il y a eu aucun problème. En plus, il fallait donner un justificatif comme quoi on quittait le territoire, sauf que moi j'avais pas moyen de retrouver dans mes mails, etc., que j'avais pris un avion pour aller à Sydney. Donc le mec nous a laissé passer et puis après on est resté 30 minutes sur un banc, papa énervé comme chez papa parce que j'arrivais pas à retrouver mes billets, puis j'ai finalement on les a retrouvés finalement, donc tout va bien. Donc là plus qu'à passer la douane, etc., et après à attendre l'avion. Je pense qu'on va attendre 1 h 30 et après on décolle pour Shanghai. Du coup je pense que les prochaines vidéos, ce sera le décollage et après l'aéroport de Shanghai. Bon, on a tout passé, la douane, etc. Donc là, on est sur des fauteuils et on doit attendre 1 h 30 pour aller aux portes d'embarquement. Papa, il est à la rangée 71 de l'avion et moi 35, donc on sera absolument pas à côté. Et après, direction de Shanghai, je crois qu'on a 15 heures de vol. Et après 2-3 heures de Shanghai pour aller à Fukuoka. Donc, ouais, c'est un peu long. Et c'est ok. À la recherche de notre porte d'embarquement. Les taxis sont super drôles. Bon, nous sommes arrivés au Japon à Fukuoka. Il fait chaud, 30 degrés, très humide. Du coup là on est en transpi, c'est horrible.
Et on est en train de visiter un peu tous les temples. Normalement là je vous ai mis juste avant quelques plans de coupe et on essaye de se repérer comme on peut, parce que comme tout est en japonais, c'est très compliqué de tout comprendre. Et donc là on essaye de trouver un grand temple où on peut le visiter en plus de cela. La cannelle, ça a l'air dégueulasse, c'est un truc au café. Toujours au soir, on a vu du coup l'hôtel. Il y a des parapluies gratuits, mais comme on est con, on n'a pas pris de parapluie. Et tout le monde est en parapluie parce qu'il pleut. Et donc on va bien être trempé. Papa il est très heureux de ne pas avoir pris de parapluie.
h on vient de sortir du gîte. Il fait très beau, mais on a très mal dormi. Il y a quelqu'un qui nous a réveillés plusieurs fois. Papa, il s'est levé à 7 h du matin. Moi, ça va, là, je viens de me réveiller à 8 h 30. Donc là, on va normalement à côté du littoral pour voir la mer ou je sais pas quoi, les parcs. Et après, cet après-midi, on part dans une petite ville où il y a la plage et des onsen et où on va normalement se baigner. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça. Bon, on est au port, mais en fait, on peut pas visiter la tour ni faire quoi que ce soit parce que tous les magasins ouvrent à 10 h. Et comme papa et moi, on est des lève-tôt, là, il est 9 h 10, 20. Et donc, en fait, on se retrouve à pouvoir rien faire parce qu'on doit attendre 10 h. On aimerait bien même manger ou autre, mais on peut même pas parce que vraiment tous les magasins comme celui-là ouvrent à 10 h. La tour, elle ouvre à 10 h aussi, donc je sais pas ce qu'on va faire. Après, là, pour noter les changements, c'est super propre le Japon, mais il n'y a pas de poubelle. Du coup, je pense que les Japonais gardent tout sur eux et après ils jettent à la maison. Puis c'est très discipliné, pour attendre le bus ou quoi, c'est pas des gros tas comme nous en France, c'est une queue très bien organisée. Donc ça change. Et après, tu vois, toutes les vitres, tous les devants de maison et tout est lavé tous les jours. Là, on voit plein de gens qui... c'est vraiment propre, quoi. Donc ça change ici de la France. Et après là c'est difficile de se repérer parce que tout est en japonais et t'as plein d'informations de partout. Mais bon, avec Google franchement on s'en sort bien, mais là c'est juste on est con, on n'a pas regardé à quelle heure ça a ouvert parce que pour nous c'est comme en France, tout ouvre très tôt, mais non. J'ai pris un café avec un melon pan. Et papa, c'est quoi toi? Un truc à la pêche et chocolat, je pense noisette. These two bread. Direct à quel goût? Direct à quel goût? De sucre un peu vanillé quoi. C'est pas incroyable. Par résultat, celui de papa il est meilleur, il est au café avec de la crème. Le mien il est un peu sec. Au moment on essaye.
朝のご飯海苔はパリッと中身は何梅干し鮭昆布におかか君の笑顔を思い浮かべておいしいおにぎり作ろう。Alors on a pris un watermelon et un ramoulé, je sais pas ce que c'est ramen, donc on va goûter maintenant. C'est super sucré et très chimique, mais ça goûte de melon. Bon papa il aime pas trop le bleu. Moi, c'est frais. Ça goûte limonade très très sucré et bien chimique. Bon, on vient d'arriver à Beppu, donc on est arrivé à la guest house et on a la bonne surprise qu'on a une chambre privée. Papa il avait oublié. On va dormir par terre avec des, comme à la japonaise quoi. On a des couvertures etc. Du coup on a une chambre privée pour nous avec là un lavabo, des toilettes et la surprise c'est qu'on a un onsen gratuit disponible dans la guest house. Donc un onsen, pour ceux qui ne savent pas, c'est les bains chauffants japonais où tout le monde est nu. Il y en a un pour un privé, un pour les femmes, un pour les hommes. Du coup, on ne savait même pas qu'il y avait ça compris dans le truc, donc c'est trop bien. Là, on va aller faire ça et on a demandé à la femme de l'accueil de nous donner un bon restaurant. Elle nous en a donné un de sushi, de sashimi, etc. Donc on va faire ça ce soir. Là, on va je pense, changer, aller au bain et après je pense qu'on va prendre notre douche etc. et aller manger. Bon, on sort du onsen. Ça peut paraître petit au début, j'étais en mode bon c'est un peu petit, flemme et tout, mais en vrai c'est quand même l'eau elle est quand même bien chaude. C'est sympa de genre je sais pas se doucher assis au lavabo là, c'est marrant. Ça fait comme dans mes animés japonais, du coup j'aime bien ça. Puis comme je suis habitué à voir mon père nu au foot, en vrai ça nous a pas dérangé, mais c'est agréable, ça détend. Et comme c'est vraiment on peut en prendre en illimité, peu importe l'heure, je pense qu'avant de dormir on en reprendra un pour se détendre et après on installera les lits ici. Et là on peut même manger comme les japonais, après on va manger au resto. Et puis du coup ça c'est les matelas pour mettre par terre, j'espère que papa il ronflera pas trop. Mais sinon non, bonne expérience. Et vu le nombre de vidéos que je prends à la journée, je pense que je peux sortir une vidéo le dimanche et le mercredi en fonction de ce qu'on fait et si j'ai le temps de les faire ou pas. Parce que comme d'hab, il n'y aura pas de montage, ce sera juste de l'assemblage de ce que je prends. Mais au moins, essayer de pas avoir des vidéos de 2 heures et pas en avoir trop non plus. Je pense que 2 par semaine, ça peut aller quoi. Là ici on peut s'asseoir et tremper nos pieds comme un onsen et c'est chaud et c'est gratuit.
Et après là, il y a plein de petits restaurants. On est dans un magasin et puis il y a ça. Bon, pour les sashimi et les sushis, il faut attendre parce qu'on a été au restaurant et du coup, c'est celle qui était à l'accueil de la guest house qui nous a conseillé. Et quand on y a été, en fait, c'était pas possible parce qu'il fallait réserver. Donc, on a réservé pour 2 heures plus tard à 20h30. Ça a l'air vraiment incroyable. Donc, en attendant, on a été à un 7-Eleven pour goûter des trucs. Moi, j'ai pris une boisson chelou. Je ne sais même pas ce que je sais. Je voulais juste goûter un truc qu'on n'avait pas en France. Papa, je pense qu'il a pris un genre d'ice tea au matcha. Et après, on a pris ça. Pour voir ce que c'est aussi, comme ça on découvre. Et au moins ça nous fait un petit apéro avant le resto. Et du coup juste après, peut-être que je vous filmerai si c'est un truc particulier, si c'est rien, on s'en fout. Et après je vous filmerai le resto qui a l'air vraiment bon. Moi mon truc c'est un genre de Sprite. Moi je trouve ça très bon, papa il a pas aimé. Par contre le truc à papa c'est genre de l'herbe avec de l'eau, c'est horrible. Rien de particulier quoi. Bon, du coup, on est au restaurant. Moi, j'aime bien les trucs chelous. On a pris de la palourde, etc. Et il y a 2 japonaises à côté de nous qui nous ont aidés. On a traduit, etc. pour nous dire quoi prendre. On avait déjà choisi. Mais elles sont super sympas et on rigole bien avec elles. On traduit avec Google Translate pour voir ce qu'on a pris. Donc, on a pris des palourdes, du poulet. Et après, on a pris un gros panier avec plein de viande. Arigato gozaimasu. Merde, on n'a pas vu, mais en gros, il y a une boîte comme ça qui fume et il y a mis un gros verre de saké dedans et qui a pris feu et il y a un timer pour savoir quand on va pouvoir manger ce qu'il y a dedans. Vas-y, enlève le chrono. C'est bon? C'est bon. Wow. Vas-y. Bon, je vais vous couper. Hein. Jour 3, on est toujours à Beppu. Papa a très bien dormi, moi pas du tout. Je me suis levé à 3h45, enfin 3h et j'ai attendu jusqu'à 3h45 pour regarder le match 3-3 face à Strasbourg. Du coup je suis pas mal fatigué mais ça va. Là on va direction les onsen très chauds vu qu'on est sur un endroit volcanique. En fait il y a des onsen naturels où on pourra aller normalement se baigner et visiter. Et après il y a des quartiers sympas à faire donc à voir comment ça se passe. Il fait encore très beau, très chaud aussi, 30 degrés. Moi, il a fait très chaud dans ma pièce alors que papa, comme il y avait la clim, il faisait bon. Et je pense que j'aurais dû laisser ouvert les trucs, mais bon, ça va. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas nos sacs. On a pu les laisser à l'auberge de jeunesse. Du coup, c'est une bonne chose parce que se trimballer 10 kilos tous les jours et faire 15-20 km, ça fait beaucoup. Puis c'est fatigant. Donc là, comme on a 3 semaines à tenir, on va essayer d'à chaque fois les laisser au lieu où on loge pour que ce soit plus simple pour nous. Bon là on est ici, on doit faire 20 minutes pour aller aux 5 enfers avec les 5 Blue L, du coup les 5 bassins. Après on doit aller à notre station pour faire 6 minutes, aller aux 2 enfers rouges, du coup 2 en rouge et après on doit revenir et on a 30 minutes. Voilà le programme d'aujourd'hui.
ça c'est de la pâte. Là on dirait qu'on a goûté que ça goûte le miel. Et ça j'en ai aucune idée, ça goûte quoi. Ça goûte le miel aussi mais un peu plus sucré ou je sais pas. Je fais pas la différence. Mais c'est pas ouf quoi. Ah la vache, ça pue la vache. Non mais j'ai déjà filmé ça. C'est ultra salé et super chaud à 80 degrés quoi. C'est super marrant. Papa au celui d'avant, donc aux deux anciens bassins, le tout premier qu'on a fait, il pouvait acheter des œufs parce qu'il avait vu sur internet qu'il fallait absolument manger des œufs, etc. Spécialité et qu'il y avait un truc qui changeait de ouf. Du coup, il a pris un œuf, je crois c'était 150 yens, donc bah, c'est 1 euro quoi, c'est pas très cher. Et quand j'ai vu l'œuf, c'était un œuf totalement normal et tout. Je me suis dit ouais, tu t'es fait arnaquer et tout, et donc à l'eau. En fait, là, il vient de se rendre compte que c'est juste ici, c'est dans le bassin où on est actuellement, et du coup, il a payé un œuf pour rien. Il a bouffé un œuf totalement normal, sans aucune distinction particulière. Donc là, je pense qu'il va en prendre. Bon, ça va être peut-être marrant parce que les gens boivent un truc sucré après, et nous, on a acheté juste l'œuf. Donc, ça peut être marrant. Ah, ça a l'air. Ça a l'air. Oh, j'ai envie de tirer après. Tu mets pas de sel? Si, oui. Peut-être cette truc c'était dedans. Montre l'intérieur. Eh ben écoute, c'est pas mauvais, c'est spécial, mais c'est très bon. Je te jure que tu vas goûter. C'est organique. C'est brûlé, c'est bon, mais goûte. Ouais, oh, c'est bon. C'est spécial, c'est en fait un arrière-goût qui arrive derrière, mais Ah, je commence à voir l'arrière-goût. c'est pas aussi mauvais que ça. Ah, j'aime pas l'arrière-goût. En fait, ouais, le premier goût, c'est un petit goût pas fumé, caramel, ouais. Par contre, l'arrière-goût, c'est un peu pourri. Voilà. C'est censé être dedans ou ça c'est... On dirait qu'il mange, il est bon. Ouais, oui. Et je lui fais peur, je lui jure Laura. Il bouge pas depuis tout à l'heure, je suis arrivé, je lui ai fait un face to face et il a eu peur. Ouais, ils sont énormes, mais ouais, c'est vraiment des animaux enfermés en cage et qui font rien quoi. Pas sur son cou, mais il est énorme, bah, ça c'est
とお2階にご準備をしてます。当店はアルコール類が禁止となっております。隣で食材を受け取っていただいて、お外にある窓から差し込む日差しにふっと Je te jure, les Japonais ils sont dans un autre monde avec leurs travaux. La dernière fois c'était les ours, là c'est les ours. ゆっくり溶けていく時間コーヒーの香りに包まれて一杯のカフェラテで心が Oh la vache, 溶けるクリー super ム cool. 泡が優しくて今この瞬間特別な時間 On va faire un ça à toi. 開いた静かに流れる音楽外の世界は少し遠くシナモンとバニラの甘い香り一口ごとに心が癒されコーヒーの香りに包まれて一杯のカフェラテで心が溶けるクリームな Bon, on vient de finir Beppu. Là on se dépêche d'aller au train, on a récupéré notre sac parce que là on doit aller vite à Hiroshima pour pas louper notre train. Donc d'ici 10 minutes on doit être à la gare, normalement ça va le faire. Après du coup direction Hiroshima, on dépose nos sacs à la guest house et après on va visiter. Du coup pareil je filmerai. On a pris un truc à goûter. Moi j'ai pris un truc comme ça au chocolat, ça a l'air incroyable. Et papa il a pris c'est quoi? Abricot, non pomme et genre cheesecake un peu. Bon, ça risque que d'être bon. Ouais, moi aussi. Ça a goût de... Ouais. C'est genre du pain. Alors moi je dirais que c'est genre un pain au chocolat, très mou,
Mais Un peu plus dur à, attends, on avance, on devrait tourner. à mastiquer avec un bon goût de chocolat. 桃にキュン一口で心ときめくとろける食感じゅわっと果汁夏のとっておきご褒美フルーツ幸せ時間さあいただきます Il pleut. 甘い香りがキッチンにふんわり Je suis en t-shirt Bob et en short et il pleut. Bon, comme vous avez pu voir, on est arrivé à la guest house et là c'est notre chambre. Là je pense que papa va dormir là et moi je vais dormir en haut. Ça a l'air confortable. On y reste pour 2 nuits. Là en fait il y a plusieurs étages avec des douches à chaque étage et des toilettes communes. Et donc après on a une chambre personnelle chacun. Donc j'espère que papa il va pas trop ronfler. Après j'ai mis le bout de caisse mais ça devrait le faire. Là on est en train de voir parce que comme vous avez vu il n'y a plus à mort. Et s'il continue de pleuvoir il va falloir peut-être changer les plans pour voir ce qu'on peut faire pour optimiser, parce que normalement demain il pleut encore, après-demain il doit faire beau, donc peut-être aller sur une île après-demain parce qu'on va se balader et peut-être plus faire de la ville sous la flotte quoi. Bon, je suis dans mon lit, le matelas c'est comme s'il n'y en avait pas, en gros c'est un truc épais où je peux le serrer comme ça avec mes mains et en dessous c'est genre une plaque de bois, donc je pense que je vais très mal dormir, c'est dur comme du chien, c'est horrible. Après là il y a plusieurs douches et tout, donc et en plus oui c'est ça, là les prises j'arrive pas, elles sont là, sauf que moi j'ai un petit boîtier comme ça, donc je peux même pas recharger mes affaires. Du coup je vais tout recharger je pense sur mes batteries externes, et après je sais pas comment je les rechargerai mes batteries externes, mais c'est un peu la merde hein, cette guest house. Elle est jolie mais c'est pas très confortable. Japonais, donc Jour numéro 4, on est dimanche. Là on va direction une petite île avec plein de biches. Donc on doit aller au centre de la ville, prendre le train. Après direction de la petite île et normalement on va se balader dans le parc et voir plein de biches. Il fait pas très beau aujourd'hui mais il pleut pas. Donc normalement ça devrait le faire. Bon, cette fois-ci, on a changé, on a pris 2 cafés glacés. Moi j'ai pris ça et papa des pancakes. Ça c'est un genre de beignet avec de la crème qui est très bon. et des photos aussi.
Vous avez rien. Oh, kawaii. De toute façon, c'est plus ou moins. Je pense que c'est bien celui-là pour la photo avec. C'est l'inverse, mais il faut pas se tromper. Ah non, à droite. Non. C'est de montrer ce qu'on fait. Bon là on est sur l'île, le temple, il y a trop de monde, c'est payant. Du coup là on va faire une randonnée, on va visiter plein de petits temples à droite à gauche, on va aller au parc avec toutes les biches. Et normalement on fait toute la grande randonnée qui fait toute l'île, donc on en a pour un moment. Et je sais pas si on va avoir le temps d'aller visiter tout Hiroshima. Donc le but ça serait d'aller à l'endroit où il y a la bombe, l'endroit le plus symbolique. Et peut-être que les parcs et les châteaux on n'aura pas le temps parce que vu qu'on est 3 semaines au Japon, ça on va le faire plusieurs fois. Enfin, on va en voir différents, donc si on fait pas ça c'est pas très grave tant qu'on visite là l'endroit parce que c'est vraiment super beau. Il y a des chemins là comme ça de sable avec plein de biches. Toutes les maisons à côté, c'est vraiment très très beau, ça fait vraiment typique. Et je pense pour l'instant c'est l'endroit le plus beau qu'on ait fait, non? Donc voilà, j'essaye de vous filmer. Ah, même pas. Ouais, le sens, exactement. Ça, je trouve ça incroyable. Moi, je te jure, j'ai l'impression d'être dans ouais. Oh, regarde, il est mignon celui-là. On va dans celui-là ou pas?
Moi j'ai pas vu tant que ça de choses hein. Ah, ça se termine jamais. On est en sueur, on est dans la forêt, c'est incroyable. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Franchement, c'est le plus bel endroit que j'ai fait de ma vie. C'est super beau, c'est spirituel, les décors sont à couper de souffle. Il n'y a pas trop de monde, c'est sportif. Franchement, c'est exceptionnel. J'espère que ça rendra aussi beau en vidéo qu'en vrai, parce que c'est vraiment très beau. Là, normalement, on se dirige en haut de la montagne, enfin de l'île, pour voir des temples. Et après, on redescend au parc avec toutes les biches. Mais c'est incroyable. On est à un arrêt minute. On s'est trompé de chemin parce que là, on voit il nous reste encore 1,8 km et c'est que des escaliers qui montent. Et on est déjà mort et on avait vu sur le plan, ils disent 2 heures. Donc si on a pris ce passage, nous, un truc en 2 heures, que des marches, on va le faire peut-être en 1 heure, même pas, moitié de temps. Mais on est en sueur. J'ai mal aux jambes. Papa, il me traîne. Ça fait que 20 minutes. Quand on marche, je peux plus, moi. C'est que des escaliers pendant 1,8 km. Je goûte. J'en peux plus. Quand c'est du plat, c'est 2 fois plus vite que papa, mais là, il me traîne. Par contre, là, c'est beau. Il y a une genre de cascade, mais c'est que de la montée. Moi, je peux plus. Regardez, c'est que des escaliers comme ça. Et là, on a monté tout ça. Là, le sol, il est là-bas. Putain, on est où? Ouais, on est reparti. Oh putain. On fait que monter. J'espère qu'il y a une meilleure vue que ça, mais ils sont jolis. On est au port, il reste 600 mètres. Je crois que là on a mis 40 minutes. Je pense qu'on a encore 20 minutes. Quoi? Bah, il y a 600 mètres encore. C'est que des marches, que des marches. Il doit y avoir à chaque fois peut-être 5 mètres de plat tous les 200 marches. J'en peux plus. Ça me fait mal. Plus du coup on va genre 2 fois, 3 fois plus vite que les gens. On dépasse tout le monde parce que avec papa on aime bien les villes. Et là j'ai mal. En plus j'avais des crampes au mollet déjà depuis 3 jours. Moi, pendant 1 an j'ai fait que du gras. 4 entraînements de foot dans le Nord. Et là, faut marcher autant. Je suis cuit. Bon, finalement en fait on avait pris le bon chemin. Mais le mauvais chemin c'est 2 heures, tu vois rien. Et en fait le bon chemin c'est 1h30. Que de marche aussi en fait, les deux c'est que des marches. Et là on prend un chemin que personne prend, on est tout seul. Parce que on sait pas combien de mètres, ça se trouve il y a encore 1 heure de marche. On va faire un aller-retour là pour aller voir un sanctuaire. Mais le sanctuaire il a l'air grand sur la carte. Et puis franchement il n'y a personne qui le font. Et il a l'air vraiment isolé de nulle part. Donc j'espère qu'il sera beau et que ça sera beau. Parce que là vraiment on n'en peut plus. Papa il vient de me dire que papa seul il l'aurait peut-être pas fait. Parce que j'arrête pas de me plaindre depuis tout à l'heure. Et en fait là
seulement de reprendre mon truc. Le temple, il était à 10 mètres. Enfin, à 10 mètres, j'abuse, peut-être 50. Du coup, juste à côté. Donc, on a bien fait. Puis, il a l'air très bien entretenu. Je vais vous prendre en vidéo. Ah, putain. Bon, c'est un petit temple. Mais bon, c'est très beau. Alors là, c'est une radière de... Bon, après, c'est que des pièces de 10. Oh, regarde, papa. Oh, waouh. Je sais pas si on verra, mais je pense que là, si on... Il y a une porte là. Il y a des escaliers. Ah bah, je pense en fait c'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Je vais aller là-bas. Donc je viens de là. Là c'est la vue. Et regardez ce que j'ai trouvé. Ah, ça je pense que pareil, il n'y a personne qui le voit. Ou très peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Un petit temple comme ça. Tout caché. C'est incroyable. Ah, on l'a mérité. Ouais, ça valait le coup. Là, et là la petite cabane. Là on voit un bateau. C'est splendide. Putain, on voit loin. C'est super marrant parce qu'en fait là, il y a pour aller au temple que je viens de vous filmer. Et après ça remonte encore que des escaliers. Et on a croisé des gens. Et en fait, tous les gens font comme nous. On voit le croisement. Et comme c'est 1h30 d'escalier, tout le monde est mort. Et personne veut refaire juste 2 marches de plus. Et donc les gens, ils voient le panneau. Et en fait, ils disent pas le nombre de mètres pour aller au temple qu'on vient de faire avec la belle vue. Donc les gens, ils continuent tout droit. Et donc nous, on a bien fait de continuer parce que c'était 5 minutes. Et donc quand on a croisé des gens, on leur a dit de continuer et tout. Et les gens, ils étaient en mode, ouais, par contre, il y a des escaliers, on n'y va pas. Et ça va, on leur a dit que c'était plat, que c'était 2 minutes. Du coup, ils ont dit ouais, merci et tout. En fait, tout le monde continue parce que personne veut refaire un chemin de plus, un aller-retour. So, regardez, c'est que des marches. Que ça. Pendant plus d'1h30. Donc je comprends les gens qui disent qu'ils veulent pas continuer. Mais donc, ouais, c'est marrant. Parce que personne fait le temple alors que c'était à juste 50 mètres. Encore des escaliers. Putain. Ça pue Charles.
Ah. Donc là on a un curry, du poulet frit, là c'est une limonade et papa il y a la même avec de l'alcool. Franchement c'est excellent. Et le poulet il est super bon, franchement c'est le meilleur repas qu'on ait mangé depuis qu'on est arrivé parce que c'est plus dans nos goûts, c'est un poulet curry assez relevé quand même et le poulet il est super croustillant, c'est vraiment très très bon. Dites-vous, je suis aux toilettes, c'est des toilettes publiques, il y a peut-être 50 000 personnes qui peuvent passer et elles sont nickel. Et vraiment, le Japon, c'est archi clean. Ils ont même du produit pour laver la cuvette. Animatique, je sais pas pourquoi. Non, ça. Là, on a pris les spécialités d'ici. C'est un genre de biscuit avec là, c'est une pâte d'haricot à l'intérieur. Et là, c'est genre butter, peanut butter, c'est quoi? Beurre de cacahuète. Et du coup, ça, on les goûtera froid, c'est chaud. Et là, on va se prendre une glace. Ça vient dans un truc comme ça, là, les murs. Bon, petite glace, vanille, café. Papa il a pris juste café et on va goûter. Bah, c'est un peu de goût de. Moi je suis bien content d'avoir pris vanille café, je trouve que ça se marie bien. Café, je pense que ça m'aurait un peu trop dégoûté. Mais elles sont très fraîches, très bonnes. Moi j'aime bien. Puis sur un truc. C'est beau, ça va. J'ai des crampes. C'est horrible. On a fait plein de marches et là on va dans un château. On s'attendait à un truc assez ancien et tout, même si ça a été reconstruit après la bombe, etc. Mais là, c'est que des marches. J'ai des crampes, j'ai mal. Et... Ah non, regarde, c'est moi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Bomb Dome et c'est le seul endroit qui reste après la bombe. Et je ne sais pas ce que c'était à la base. Du coup, ceux qui s'intéressent, vous recherchez sur internet. Bon, on vient de finir toutes les activités du jour. On a après encore 2,5 km pour aller à l'hôtel. Je pense qu'on mangera avant ou peut-être après. Je sais pas si on va se doucher avant. Là, on a un endroit, je vous ai filmé tout à l'heure, de jazz ou je sais pas quoi japonais.
Du coup on va se boire un verre là et après pour faire une petite pause parce que là on n'en peut plus, on a fait plus de 20 km en sachant qu'il y a eu je sais pas combien de kilomètres que c'est que des marches. Moi j'ai des crampes partout, j'ai mal. Papa il fait le malin à faire style carrière mais je suis sûr qu'il a mal. Du coup moi je vais bien rigoler parce que là il fait le malin mais d'ici les 3 semaines où il y aura plein de kilomètres à faire, je pense que je tiendrai plus sur la durée que lui. Moi c'est vraiment Bon, on est au restaurant et on s'est fait des amis. Hello! Yeah. Santé! Santé! Bonne santé! Copain! Bon, on vient de finir la soirée, comme vous avez vu, on a sympathisé avec tout le monde, là. On vient de dire au revoir, tout le monde a fait bye bye comme ça. Ils vont tous venir chez papa en France, il a invité tout le monde. Non, j'ai pas invité Si, t'as invité tout le monde. On s'est ajouté tous sur Instagram et du coup, bon, on va suivre, c'était super sympa. Là, c'est là où je vois que j'ai fait de gros progrès en anglais parce que j'ai réussi à parler avec une des japonaises qui parlait très bien anglais. Du coup, elle faisait la traductrice avec tout le monde et on a passé là deux bonnes heures. Bah, c'est tout droit. On a passé 2 bonnes heures à parler tous ensemble et c'était vraiment trop bien, franchement une très bonne soirée. Par contre on s'est retrouvé avec genre 5-6 plats en trop qu'on n'a jamais commandé, donc je sais pas ce qui s'est passé avec le mec mais je pense qu'il nous a pas arnaqué. Mais comme on a passé une bonne soirée ça va, mais papa il avait pas faim parce que ce midi c'était vraiment copieux, donc on a dû donner 3-4 plats aux autres, ils étaient contents du coup et on a payé genre beaucoup trop cher. Ouais. Ils ont payé beaucoup trop cher, enfin on a payé beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on aurait dû payer, mais bon, on a passé une très très bonne soirée, on a rencontré du monde, fait des rencontres et c'était vraiment très agréable de parler avec eux pendant plusieurs heures. Et puis ils ont vraiment des mimiques très japonaises, genre la fille elle était tout le temps en mode oh sugoi comme ça tous les 2 secondes, du coup c'était marrant. Mais bon voilà, la soirée était très bien. Bon, on est à la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura donc plu. N'hésitez pas à commenter ou quoi si vous voulez que je mette des modifs. J'espère que ça ira parce que c'est un peu galère de faire le montage de la vidéo parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis si vous voulez savoir pourquoi je suis en kimono, bah, vous attendrez sûrement mercredi ou dimanche prochain pour la suite de ces événements. En tout cas, je vous fais des bisous, bye bye.